Est-ce que quelqu'un essaie de parler? Romaïssa Falih, donc désactive ton micro si tu veux rien dire. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Romaïssa? Non? Alors, donc là, voilà. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, madame. Voilà, d'accord. Donc, sachez que vous assistez aujourd'hui à la première séance de travaux dirigés de biologie végétale et on va commencer par le TD numéro 1, ça concerne la place des thalophytes dans la biosphère. C'est vrai qu'en cours, qu'est-ce qu'on avait étudié? On a étudié la cytomorphologie, on va aussi essayer d'étudier la reproduction chez les thalophytes et on va essayer de voir la classification de ces thalophytes, algues, champignons, lichens. Ça, c'est important. Mais ce qui est aussi important et qu'on n'a pas le temps d'aborder en cours, c'est comment ou bien où vivent ces espèces-là. Donc, le fait de comment ils vivent, on saura où ils vivent. C'est-à-dire, on va définir les écosystèmes dans lesquels on peut trouver tous ces thalophytes-là. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que je vous ai toujours dit qu'il faut toujours définir l'objectif du cours, l'objectif du TP, l'objectif du TD. Donc, quel est l'objectif de situer ces thalophytes dans la biosphère? Tout simplement parce que nous, un jour, on sera amené à travailler sur les champignons, ou bien les lichens, ou bien les algues, que ce soit les algues de grande taille ou bien les algues microscopiques. Et donc, on doit savoir d'où est-ce qu'on va les récolter. D'où l'écologie des espèces, que ce soit des espèces animales ou bien végétales, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'habitat, c'est-à-dire lorsqu'on a une connaissance sur où est-ce qu'ils se situent, on pourra aller directement les chercher. Par exemple, si je vous dis, par exemple, après la première séance de cours ou bien même la dernière séance de cours, allez-y me chercher, pas où aller pour aller les chercher. Mais à la fin de ce TD, vous saurez où il se trouve et vous allez cibler l'endroit exact où est-ce qu'il se trouve, que ce soit les lichens, les algues, les champignons, etc. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif de ce TD-là. Donc, vous avez en haut une photo, regardez à gauche en haut, vous avez une photo ici de lichens. Les lichens, donc, ça peut prendre différentes couleurs, différentes formes. Ici, ils sont fixés sur un tronc d'arbre. Là en bas, vous avez une forêt, on peut trouver les lichens ici, les champignons. On peut trouver aussi des algues dans des milieux désertiques. Les champignons peuvent être aussi fixés sur des troncs d'arbres, comme vous voyez. Là, vous avez des algues marines en haut. D'accord? Ça, c'est le fond marin. Là, vous avez un lac. Et dans ce lac-là, on va trouver que ce soit les algues microscopiques ou bien aussi des champignons. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer quelques habitats. Donc, à la fin de cette séance, donc, vous serez capable de situer toutes les composantes de cet halophyte-là. Donc là, normalement, vous avez la plupart des algues et des cyanobactéries aussi, ils vivent dans les écosystèmes aquatiques. Mais on peut rencontrer aussi certaines algues et cyanobactéries qui vivent dans les milieux aériens. Qui dit aérien, c'est-à-dire les milieux terrestres, qui n'ont rien à voir avec les écosystèmes aquatiques. Comme par exemple, donc on va les situer par la suite. Alors, par contre, pour les champignons et les lichens, eux, ils aiment des endroits qui sont humides et riches en matière organique. C'est pourquoi, par exemple, dans les villes côtières, on a, dans la plupart des maisons, on sent l'odeur de la moisissure. Est-ce que vous avez toujours essayé de voir ça? Vous avez sûrement remarqué ça lorsque vous allez dans une ville côtière, que ce soit une maison qui a été fermée ou bien vous avez loué une maison là-bas. Il y a un problème d'humidité. On dit il y a l'humidité et qui dit humidité dit développement de champignons. Et aussi les champignons, ils aiment les endroits qui sont riches en matière organique. À votre avis, pourquoi?
Parce que ce sont des hétérotrophes. Hétérotrophes. Hétérotrophe. Donc, essayez de bien prononcer, Pardon, de bien madame. l'écrire, surtout mademoiselle le jour de l'examen. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est la réponse juste. Mais pour compléter la réponse juste, je Les sais que vous avez compris, affinités. il faut maîtriser l'écriture des noms scientifiques. C'est très important, mademoiselle. D'accord? Oui, Voilà, madame. c'est très bien. Votre nom, mademoiselle? Votre nom? Soukaina Erid. Soukaina Eriti. Eriti? Iridi. Erisi? Oui. Eridi. Oui. D'accord. Voilà. Donc, par contre, pour les algues et les cyanobactéries, ils n'ont pas besoin d'un milieu qui est riche en matière organique. D'accord? Donc là, c'est un tableau, un extrait d'un bouquin qui vous montre ici la répartition des différents groupes de végétaux en milieu aquatique. Vous allez remarquer, regardez là, vous avez les algues, vous avez les phanérogames. Les phanérogames, ce sont les végétaux supérieurs qu'on peut trouver dans les écosystèmes aquatiques. Et vous avez aussi les lichens qu'on peut trouver aussi au niveau de certains milieux aquatiques. Donc, regardez ici le pourcentage des espèces des milieux d'eau douce. Espèces dulcacicoles, ça veut dire tout simplement des espèces qui vivent en eau douce. Ils représentent 55% par rapport aux phanérogames, c'est-à-dire les végétaux supérieurs qui ne représentent que 4,6%. Il faut savoir que dans les écosystèmes aquatiques, il n'y a pas que les algues qui se développent. Il y a les algues, il y a aussi des plantes. Vous entendez parler des mangroves? Les mangroves, ce sont des forêts qui ont des pieds dans l'eau. On a aussi, je ne sais pas si vous entendez parler des nénuphars. Les nénuphars, est-ce que quelqu'un connaît les nénuphars? Oui, madame. Les nénuphars, c'est la fameuse, comment dirais-je, fleur qu'on voit flotter sur l'eau. Donc là, ce n'est pas une algue. Donc sachez qu'il y a des plantes qui aiment l'eau et qui vivent dans l'eau. Alors, comparé aux algues, vous trouvez que les algues, ils représentent une grande partie. Donc 55% de toutes les espèces des milieux d'eau douce, c'est-à-dire les espèces dulcacicoles, ils représentent 55% des algues et uniquement une minorité pour les phanérogames. Pour les espèces marines, les algues, ils représentent 40%. Ça, c'est en termes de nombre d'espèces. Pour les phanérogames, ils ne représentent que 0,015%. Et tenez-vous bien, pour la dernière colonne, la contribution de la flore marine en pourcentage de biomasse ici, c'est-à-dire en poids, parce que la plupart, ils disent les algues sont petites, les plantes sont grandes, mais en termes de poids, les algues, ils représentent presque 99% de la biomasse totale de la flore marine. Les phanérogames ne représentent que 0,95%, même si les phanérogames sont grands de taille. C'est parce ils représentent une minorité, c'est pourquoi en termes de biomasse, ils ne sont pas importants. Et les lichens, ils représentent aussi uniquement 0,01%. Donc ce tableau, pourquoi je vous l'ai mis ici? C'est juste pour attirer votre attention sur l'importance des algues dans les écosystèmes aquatiques. C'est pourquoi, dans l'introduction, on vous a dit que la grande majorité des algues et des cyanobactéries vivent en milieu aquatique. D'accord? Donc là, on va commencer d'abord à répartir les algues dans la biosphère. D'accord? Dans la biosphère, c'est tout simplement sur Terre. Où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, on va commencer d'abord par les algues pélagiques. Qu'est-ce que ça veut dire les algues pélagiques? C'est tout simplement le phytoplancton. Est-ce que quelqu'un peut me dire phytoplancton? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les algues qui vivent en suspension dans l'eau. Qui c'est qui a répondu maintenant? Zineb Mimid. Zineb Hmimid, c'est bien. Qui vivent en suspension dans l'eau. Une autre personne me dira quel est le type d'appareil végétatif de ces algues-là? Les archétales. Ce sont des archétales. Très bien. Votre nom, on dit? Faiz Mehdi. Faiz Mehdi. D'accord, très bien. Donc, ce sont des archétales. Donc, ici, en termes d'écologie, parce que ce TD, c'est plus écologique que, c'est-à-dire que les choses qu'on voit en cours, c'est-à-dire qui sont en relation avec la cytomorphologie et la reproduction. Donc, de point de vue ici écologique, on parle d'algues pélagiques ou bien phytoplancton. D'accord? Alors, pour ces algues, on avait dit que ce sont des algues microscopiques et aussi, quelle est la caractéristique des archétales?
Ce sont les jamais Une autre méthode. Ils ne sont pas végétaux fixés. inférieurs. Non, les algues colons végétaux inférieurs. Microscopiques jamais fixés. C'est la caractéristique des archétypes. et non Ils fixés. sont jamais fixés. Jamais fixés. Très bien. non fixés. Microscopique et jamais fixé au substrat. Deux choses à retenir. Très bien, deux choses à retenir. D'accord? Il ne faut pas me dire ce sont des végétaux inférieurs. Non, il ne faut pas dire ça. Végétaux inférieurs, c'est toutes les algues. Ce n'est pas une réponse. Le jour de l'examen, ça va être 0. Il faut spécifier et bien comprendre la question. Je n'ai pas dit comment on appelle les algues. Si on dit algues, c'est aussi végétaux inférieurs, c'est une bonne réponse. Vous aurez votre note. Mais si je dis par quoi sont caractérisés les archétales ou bien le phytoplancton, il ne faut pas me dire ce sont des végétaux inférieurs. C'est 0 le jour de l'examen parce que ce n'est pas la réponse à la question. D'accord? Alors, comme ces algues-là, ils manifestent différents types d'adaptations morphologiques qui leur permettent de flotter et de nager dans l'eau. D'accord? Regardez, ces algues microscopiques peuvent être unicellulaires avec des cellules qui des cellules qui ils peuvent être aussi flagellés ou bien non flagellés. D'accord? Et là, ce sont des photos réelles des algues vues sous microscope que vous voyez carrément à droite et à gauche. D'accord? Donc ça, ce sont les différentes formes d'algues qu'ils peuvent prendre pour s'adapter à la flottaison et la motilité ou bien la mobilité des algues, elle est assurée par des flagelles. Donc, qui dit algues qui vivent en suspension dans l'eau veut dire tout simplement des algues qui sont microscopiques et qui peuvent être munies ou pas de flagelles. Comme vous voyez ici, il y a des algues qui sont flagellées, mais des algues, d'autres algues qui sont flagellées. À ce moment-là, ils vont être dérivés, ils vont suivre le courant d'eau, que ce soit de la rivière, de lac ou bien de la mer. Il y a un autre type qu'on appelle les algues benthiques. Est-ce que quelqu'un peut me dire les algues benthiques? Quelqu'un qui n'a pas parlé, s'il vous plaît? C'est quoi algues benthiques? Des algues fixées. Ce sont des algues fixées au substrat. D'accord? Alors, ça concerne quel type d'appareil végétatif, à votre avis? Une autre personne? Madame, Oui? on a deux, soit prototale, soit cladomotale. Cladotale. D'accord? Voilà. Alors, votre nom, mademoiselle? C'est Houda Reid. Reid Houda. D'accord. Donc, pour les algues benthiques, ici, vous devez automatiquement savoir dans la tête que fixation au substrat, et ça correspond automatiquement à nématotale ou bien prototale, et aussi au cladotale ou bien cladomotale. D'accord? Alors, là, pour les algues benthiques, en cours, ça y est, on sait qu'ils sont fixés au substrat. Mais ici, pour essayer de chercher ces algues-là, on doit savoir sur quoi ils sont fixés. Donc, en fonction du support sur lequel ils se fixent, on va distinguer différents types d'algues. On va ici mentionner les plus importantes. On va commencer par le périphyton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire périphyton? Péri, il faut écrire au niveau de votre glossaire. Vous vous rappelez du glossaire dont je vous ai parlé durant la séance de cours? Donc, glossaire, c'est l'endroit où vous écrivez des mots scientifiques et vous essayez de les détailler, de les décortiquer pour bien les assimiler. Parce que moi, je suis contre apprendre bêtement. Il faut comprendre intelligemment. Pourquoi? Parce que dans ce nom-là, vous pouvez avoir une moitié qui est une partie d'un autre scientifique. On peut comprendre de quoi il s'agit. Phytal, très bien. Phytal, c'est-à-dire périphérie, c'est-à-dire aux algues. Donc, périphyton, c'est quoi? Ce sont les algues qui vous voyez, quand on comprend bien le mot, on va mieux le définir. Et même si vous avez oublié la définition, pour ceux qui apprennent par cœur la définition, si vous avez compris les différentes parties du mot, vous pouvez savoir de quoi il s'agit.
Des fois, le jour de l'examen, vous avez tellement beaucoup de mots que vous êtes mélangés et vous pouvez des fois mélanger cette définition-là avec une autre. Mais si vous comprenez le mot, vous allez dire que non, ça doit périr, donc périfitant, donc c'est quelque chose qui vit autour des supports. Oui, c'est ça, c'est Al qui vit autour des supports. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on doit apprendre les mots scientifiques pour s'en sortir. Alors, ce périfitant, il va vivre autour des supports. À votre avis, quel type de support sur lesquels ils vivent? Où est-ce qu'on peut trouver des algues qui vivent autour du support si on veut travailler sur le périfitant? Et je vous dis, voilà, allez chercher quelques périphytants, on voudrait les examiner au microscope ou bien sous loupe. Quel est l'endroit où vous allez les chercher? Les cailloux dans la mer. Alors, dans la mer, il n'y a pas de cailloux dans la mer. Il y a des rochers, n'est-ce pas? Il y a des rochers. Votre nom, on le dit? Votre nom? Oui, merci, des roches. Faiz. Faiz. Oui. D'accord. Faiz, tu as déjà parlé, Mehdi, c'est ça? Oui, oui. Dans la mer, Faiz, on dit pas caillou, on dit rocher. Bon, le littoral, le platier rocheux sur lequel, par exemple, vous marchez lorsque la marée est basse, ça, ce sont les rochers, c'est là où les algues sont fixées. Les cailloux, par contre, où est-ce qu'on les trouve, à votre avis, des cailloux? La rivière. Très bien. Les cailloux, c'est dans la rivière. Alors, là, regardez par exemple ce caillou-là. Une personne qui prend un caillou, c'est un caillou d'une rivière. Regardez, on repart du périphyton. D'accord? Des algues qui vivent autour des supports. Quelle est la particularité de ces algues-là? Est-ce qu'ils sont de grande taille ou bien de petite taille ici? De petite taille. De petite taille et ils sont microscopiques. Parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des nématotales, il y a des nématotales qui sont de grande taille et des nématotales microscopiques mais fixées au substrat. Si vous vous rappelez, dans le dessin de la planche que je vous ai donnée. Donc, il y a des algues qui sont tout petits, minuscules. Et là, c'est le cas. Cette pierre-là, par exemple, si on a à ramasser du périphyton dans une rivière, on ne va pas s'amuser à ramasser les cailloux. Ça va devenir trop lourd. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de prendre une brosse et on commence à une brosse à dents, par exemple, si c'est petit, et on essaie de remplir un flacon et de rincer la brosse à dents à chaque fois. Donc, on gratte, on rince jusqu'à ce que l'eau soit brune comme les algues qui vivent ici, parce que ce sont des diatomées, ils ont une coloration un petit peu brunâtre. En coloration brunâtre, on dit qu'on a ramassé assez d'algues et on peut revenir chez nous. Ce n'est pas la peine de ramener, on peut ramener même plusieurs pierres. Plusieurs pierres, lorsqu'on finit avec celle-là, on prend une autre, on finit avec. On a un échantillon assez concentré pour pouvoir déterminer les espèces qui vivent dans cette rivière-là. Avec une couche d'algues en bas. Comme ici, ce grand bâton-là, regardez. Vous avez en bas une grande partie qui est verdâtre. Ça, c'est du périphyton. Il vit autour d'un bateau. Et là, pour ramasser ces algues-là, donc on va se régaler. Pourquoi? Parce que regardez, c'est un immense bateau. Et là, regardez les hommes, ils sont tout petits. Donc, on va pouvoir, par exemple, utiliser ici pas une brosse à dents, mais une raclette. Une raclette, on peut rassembler une grande biomasse avec laquelle on peut travailler largement au laboratoire. Pas seulement déterminer les espèces, mais on peut faire des extractions, par exemple, des produits bioactifs, etc. D'accord? On peut trouver les algues aussi, si vous voyez, par exemple, des robinets ou 8, par exemple, d'eau. Vous avez sûrement vu des endroits où on a le développement de beaucoup d'algues au niveau d'un mur un robinet qui fuit. À chaque fois, il y a toujours des gouttelettes qui descendent. Ou là, par exemple, au niveau de Saguiette, par exemple, si vous avez chez Sagia, où on a, par exemple, on utilise plutôt, on prend tout le temps de l'eau, ce robinet-là n'est pas toujours bien. Ou bien, vous pouvez trouver
des algues qui sont fixées sur le mur de certaines maisons qui se trouvent dans les forêts. Parce que sachez que dans les forêts, on a une certaine humidité et l'éclairage, les algues se fixent sur des supports bizarres comme ça, tout simplement, et ça ne doit pas vous étonner, parce que les algues n'ont pas besoin de se fixer sur le sol parce que ne puissent pas les éléments nutritifs, ils sont autotrophes. Ils ont besoin juste de la matière minérale. Ils n'ont pas besoin de matière organique pour s'agripper au niveau du sol. Donc, ils peuvent choisir n'importe quel support. Il leur suffit juste les nutriments azotés et phosphorés. C'est tout. Premièrement. Deuxièmement, il y a un deuxième type d'algues qui est fixé toujours dans le fond des bassins qui ne sont pas profonds, d'une profondeur de 2 à 3 mètres maximum, mais qui préfèrent des bassins à pH qui est alcalin, des eaux calcaires, des eaux douces, ça veut dire des eaux calcaires. Et donc, ces algues-là, ce sont généralement les carales, on prononce les carales, mais ça s'écrit avec CH. Les carales, ce sont les algues, ou bien le groupe d'algues le plus évolué des algues vertes. Et normalement, ils vivent dans ces bassins-là. Donc, si on a à étudier les carales, on ne va pas aller au niveau d'une rivière parce qu'ils aiment des eaux calmes. D'accord? La rivière, c'est agité. On ne va pas aller non plus dans la mer chercher les carales. On va aller plutôt cibler les bassins qui ne sont pas profonds et qui ont un pH alcalin. Auparavant, ici à Marrakech, il existait des bassins qui ne sont pas profonds. C'est l'extraction de l'Khtara, très bien. Donc, l'Khtara, mais maintenant, c'est à Saada, c'est tout construit, donc ils l'ont démoli. Malheureusement, c'était auparavant, donc on envoyait, plutôt, on faisait des sorties avec des étudiants là-bas pour ramasser les carales et aussi des échantillons d'eau. On faisait des analyses. Mais là, on ne les trouve plus. Pourquoi ici il y avait des carales? Tout simplement parce que ces bassins n'étaient pas profonds, une première condition. La deuxième condition, c'est que le terrain ici à Marrakech, il est calcaire. Donc le pH, il était alcalin. Donc les conditions favorables pour que les carales puissent se développer. D'accord? Maintenant, si on a à cibler un endroit où on peut trouver les carales, il faut juste chercher des bassins dans des khtaras avoisinantes, par exemple la région de Marrakech ou bien une autre ville, peu importe. On cible les carales, donc on sait qu'on doit chercher où se trouvent ces bassins-là de Tara et puis on va aller jusqu'à là pour les ramasser. Il y a là, donc ce sont les photos des carales que vous voyez ici. Donc vous avez un bassin où ces carales poussent très bien. Donc c'est un petit bassin qui n'est pas profond. Et là, c'est la morphologie des carales. Elle est de quel est le type d'appareil végétatif ici, à votre avis? Quel est le type d'appareil végétatif ici? Alors, on a vu combien de types d'appareils végétatifs? C'est un cladotal. Pourquoi, mademoiselle? Madame, parce que ce sont les plus évolués des algues et ils sont fixés sur un substrat. Donc, c'est tout. Alors, pourquoi pas nématotal alors? Ils ont des axes. Voilà, c'est ça. Si tu dis talacladome, il ne faut pas répondre comme ça. Talacladome, si tu as 2 points sur cette question-là, tu auras uniquement 1 point. Pourquoi? Parce que tu as dit cladotal, c'est bon. Et la justification, tu as dit fixé au substrat et donc nématotal aussi fixé au substrat. Donc, il faut dire qu'il est formé par des axes primaires, des axes secondaires. C'est ça la particularité des cladotales. Et puis, fixé au substrat. Ça doit devenir en second lieu la fixation au substrat. D'accord? Mais tu dois dire qu'il est formé par des axes primaires, des axes secondaires. Oui, madame. Et la fixation du substrat n'est pas très importante ici. Pourquoi? Parce qu'on sait que les archétales ne sont pas fixés au substrat. Donc, ça doit être ou bien nématotal ou bien talaclodome. Donc, il faut différencier entre les deux. Et donc, il faut à chaque fois donner un argument qui justifie que c'est cladotal. Cladotal, c'est axe primaire, axe secondaire. Il se pourrait qu'il y ait aussi, chez d'autres espèces, les axes tertiaires. À ce moment-là, il faut le dire aussi. Comment on appelle les axes tertiaires? Une autre personne? Les pleuridis. Les pleuridis. Voilà. Donc, qui c'est qui a parlé maintenant? Mademoiselle qui a dit cladotal au départ? Madame Samani Rania. Samani. Et celui qui a dit pleuridie, c'est vous-même ou bien une autre? Qui c'est qui a dit pleuridie? Oui. C'est vous.
C'est qui? C'est Raït Houda. Raït Houda. D'accord, c'est bien. Donc, tu as déjà répondu, Raït. Alors, là, on va passer maintenant à petit c, les macroalgues marines. Est-ce que tout le monde a les supports envoyés? Oui, madame. Oui. L'examen, on peut vous donner une question sur des explications. Il faut toujours les supports qu'on vous envoie. Que ce soit il a parlé, je pense, FaZe, il a parlé du milieu marin où on peut trouver les algues, c'est vrai. Et dans le milieu marin, on trouve soit les microalgues, soit les macroalgues. Mais pour les macroalgues qui dominent au niveau du littoral et qui sont de grande taille, parce qu'on est en train de parler maintenant des algues benthiques, on ne parle pas des algues microscopiques. Sachez que dans le milieu marin, il y a différents types d'algues. Les algues vertes, les algues brunes et les algues rouges. Alors, ces algues vertes, brunes et rouges ne sont pas réparties au hasard. Ce n'est pas comme une forêt où on trouve tout est mélangé. D'accord? Dans le milieu marin, il y a une répartition qui se fait en fonction de certaines conditions physiques et aussi chimiques, mais c'est surtout physiques, à commencer par les longueurs d'onde, le rayonnement. Sachez que les algues vertes, ils aiment les radiations, ils absorbent dans les radiations rouges qui ne pénètrent pas à des profondeurs importantes. D'accord? Donc, lui, il aime ces radiations-là. Les algues brunes, ils absorbent dans le bleu et les algues rouges, ils absorbent dans le vert. Donc, ça, c'est en fonction de leur couleur. Vous savez, chaque type d'algue a sa propre longueur d'onde qu'il absorbe. D'accord? D'une part. D'autre part, sachez que les algues vertes, normalement, dans le milieu marin, vous entendez parler des marées hautes, des marées basses. Ça, c'est tout à fait normal. Est-ce que quelqu'un sait combien on a de marées basses, marées hautes par jour? Oui, 4. Combien? 4. On a 2 marées basses et 2 marées. Très bien. On a 2 marées basses et 2 marées hautes. D'accord? Alors, pour ces marées basses de marées hautes, ils sont séparés de 6 heures. Donc, 6 fois 4, ça fait 24 heures, n'est-ce pas? Alors, sachez que lorsque la marée est haute, on a des vagues et on a le littoral supérieur. Vous avez cet endroit-là, elle est très agitée. Donc, le littoral supérieur, on parle du mode qui est battu. On a aussi ce qu'on appelle, donc je vais passer ici. Donc là, c'est une répartition, je vais revenir. Donc regardez, ici, vous avez un certain étagement. Vous avez l'étage supralittoral, l'étage médiolittoral, l'étage infralittoral et l'étage aphytal. Vous allez remarquer que aphyphyte, c'est plante. Qu'est-ce que ça veut dire aphytal? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire aphytal ici? On peut pas trouver les plantes. Très bien. A, c'est le contraire de plante, c'est-à-dire aphytal, c'est-à-dire il n'y a pas de plante, ni algues, ni... Voilà, très bien. Donc, vous voyez, lorsqu'on comprend le mot, on ne peut pas se tromper. Et on se rappelle vite de sa définition. D'accord? Il ne va pas se mélanger avec un autre nom. Alors, sachez que cet étagement-là, au niveau de l'étage supralittoral et aussi au niveau du médiolittoral supérieur, on va voir tout à l'heure que le médiolittoral, il est divisé lui aussi en 3 horizons. Horizon supérieur, moyen et inférieur. Donc, dans l'horizon supérieur avec l'étage supralittoral, vous avez, c'est un mode qui est, on dit, battu. Pourquoi on l'a appelé le mode battu? C'est parce qu'il y a le balancement des vagues et les vagues sont très intenses. Donc, dans ces endroits, on ne trouve que les espèces qui s'adaptent ou bien qui supportent ce mouvement de vagues.
Après, au niveau de l'étage médiolittoral moyen et un peu inférieur, c'est un étage, on dit c'est un mode qui est semi-battu. Qu'est-ce que ça veut dire semi-battu? C'est-à-dire que le balancement des vagues n'est pas très important. La force des vagues n'est pas importante. Et puis, vient l'étage infralittoral.